Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du houillage. Donc cette vidéo va pas être très longue parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de choses à vous montrer. Le houillage c'est quelque chose de très simple. Le houillage consiste à compléter les fûts régulièrement parce qu'on les remplit, ils sont remplis jusqu'à la bonde. La bonde c'est la partie, c'est le bouchon. Alors dans le temps ils utilisaient des bouchons en liège. Bon, nous maintenant on utilise des bouchons en silicone parce que ça évite les soucis. Parce que le liège, il s'imprègne de vin, il y a des moisissures qui se forment, enfin bref, c'est pas très hygiénique, alors qu'avec ça, bon, on n'a pas de souci. Tout ça pour vous dire que le houillage consiste à remplir le fût jusqu'à la bombe, parce que naturellement, vous avez le vin qui s'évapore, le bois il n'est pas complètement étanche, donc vous avez le vin qui s'évapore, donc tous les 15 jours en gros il manque un certain volume de vin. Alors je sais pas, je le mesure jamais ce que je rajoute vraiment, mais c'est peut-être 100 200 millilitres, quelque chose comme ça par fût tous les 15 jours. Bon, alors on le fait des fois un petit peu moins de 15 jours, un peu plus de 15 jours, mais la moyenne c'est une quinzaine de jours, parce que donc les fûts se vident naturellement, ce qui crée un vide d'air dans le fût. Donc bien sûr il y a de l'oxygène. Et vous le savez, l'oxygène a tendance à abîmer le vin, il oxyde le vin, donc ce qui n'est pas bon pour les arômes du vin. Et puis, comme je vous ai déjà dit, là, avec le souci qu'on avait eu sur notre cuvée, qu'on a fait la thermoflash, donc, quand il y a de l'oxygène sur une pièce, du moins dans le tonneau, c'est sujet au développement de levures et de bactéries, et puis donc au développement potentiel de la fleur. Alors dans certaines régions, ils recherchent cette formation de fleurs, notamment dans le Jura, ils font ce qu'on appelle des élevages sous voile. Chez nous en Bourgogne, c'est une technique qu'on n'utilise pas du tout. Donc on complète les fûts à chaque fois. Allez, je vous montre. Donc pour ce faire, on utilise du vin qu'on garde en cuve. Alors vous le voyez, là on a différentes petites cuves. Selon l'étiquette et crado, faut pas trop regarder. Donc ça c'est nos Mâcon chardonnay. Donc on a une petite cuve de Mâcon chardonnay. Ça c'est une cuvée spéciale, donc la Préole. Donc on a une petite cuve. Et puis pour nos Clos Gandin, donc on a une cuve de Clos Gandin. Alors ça c'est quand on met tout le volume en fût, on en garde toujours un petit volume en cuve. Donc c'est ce qui nous permet, là en cuve, il ne s'évapore pas, on garde toujours le même volume. Donc c'est avec ce volume là qu'on va compléter nos pièces de cette cuvée. Après, quand on ne fait pas un élevage entier en fût, par exemple pour nos aligotés, on a un grand volume cette année. Donc on élève à peu près 50% en fût de chêne. Donc là il y a 50% en fût. Et puis après on a gardé les 50% restants, ils sont dans ces deux cuves là. Donc là, je vais me servir directement dans les grosses cuves. Bon, ça c'est le bouchon qu'on met toujours à la sortie d'une cuve, c'est au cas où on attrapait la vanne et qu'on l'ouvrait par inadvertance. Donc là je vais vous montrer là le volume qui manque dans ce fût. Je ne sais pas si vous voyez très bien, on voit un petit peu le reflet du vin avec la lumière. Donc normalement, voilà, le vin doit venir jusqu'ici contre le bois.
Et là on voit il est quand même assez nettement en dessous. Donc là je vais venir compléter ça sans faire déborder hein, parce que bon bah le vin ça a quand même une certaine valeur, donc le but c'est d'en mettre le moins possible à côté. Et voilà, donc là vous voyez on le voit un petit peu mieux. Donc le vin il est bien à fleur du bois là, alors il est un petit peu, je le remets pas complet jusqu'à ras-bord hein, parce que le but comme je vous ai dit c'est de pas en mettre de partout. Mais là il arrive juste au cul de la bombe. Donc maintenant on peut reboucher. Allez, maintenant j'ai tous mes fûts là de Cograndin, donc je vais compléter tout ça. Donc là, bon, j'en ai mis un petit peu trop. Bon, alors, dans certains domaines, hein, ils se font pas chier, ils prendraient la bombe, ils remettraient. Ce qui est en trop, ça coule sur les côtés. Bon, alors, je vais en retirer rien, hein, c'est quelques millilitres. Mais honnêtement, vu le travail que c'est pour faire chaque litre de vin, la moindre goutte est précieuse. Et voilà, bon. Il n'y en avait pas tant que ça de trop, mais ça m'embête de mettre tout ça à côté. Je sais pas le quoi c'est long, faudrait être une autruche. Donc voilà, vous avez vu ce que c'est que le houillage, rien de très compliqué, hein. Donc ça sert à compléter juste les fûts à mesure de l'évaporation de ce que les vins, de ce que les tonneaux peuvent boire. D'où l'intérêt d'avoir une cave assez humide, hein, puisqu'il vaut mieux qu'il absorbe l'humidité ambiante plutôt que le vin qui est dans le fût. Mais bon, ça n'empêche que même avec une cave avec un taux d'hygrométrie assez important, on a quand même de l'évaporation. Donc pour compenser ça, on est obligé de rajouter du vin. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.